Hello les Verseaux, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2025. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Pour cela, je vais effectuer de l'encromancie, c'est-à-dire que je vais prédire votre avenir à partir de taches d'encre. Ça peut vous paraître abstrait, sachez que moi de mon côté, j'ai des formes qui se mettent en mouvement, j'ai des formes qui prennent du relief, donc j'ai une toute autre perception. Je vous remercie beaucoup pour les vidéos du mois dernier. Vous avez été extrêmement nombreux, vraiment ça vous a énormément plu l'encromancie, donc c'est parfait, c'est un rituel, je pense que je vais réitérer chaque mois. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Donc j'utilise des couleurs différentes qui représentent des énergies différentes. En l'occurrence ici je vais utiliser deux roses chauds qui vont correspondre à votre énergie personnelle. Ensuite je vais utiliser un bleu cosmos. Cette couleur va représenter l'énergie d'un partenaire. Alors, l'énergie d'un partenaire, il peut s'agir d'un prétendant, d'un courtisan que vous avez autour de vous. Il peut s'agir de la personne avec qui vous êtes en couple, d'une personne avec qui vous êtes en distance, séparée actuellement, comme il peut s'agir d'une future rencontre. D'accord ? Et je vais terminer avec la couleur violette. Alors le violet correspond à l'univers, les messages de l'invisible, si vous voulez, ce que l'univers va vous offrir, ce que l'univers va vous retirer par nécessité. Je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe solaire bien sûr, et votre signe lunaire, et ensuite vous personnalisez un petit peu votre guidance. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez en barre de description mes informations, mon mail tout simplement, pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée. Et je termine, promis, après je commence, je termine, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, partager, vous abonner. Voilà, apportez un petit geste envers ma chaîne et comme ça vous m'envoyez aussi de bonnes énergies. Ok, allez, c'est parti. Donc j'en ai pour 1 minute, le temps de préparer ma feuille. Si vous souhaitez avancer, n'hésitez pas. Donc on démarre avec votre énergie. Donc pour nos Verseaux, voilà, il va y avoir un petit peu de silence parce que je rentre en méditation, en canalisation tout simplement. Je vais prendre la deuxième couleur. Alors ensuite, je vais passer à l'énergie du partenaire. Sur certaines guidances, par moment, il y a deux énergies, d'accord? Vous l'adaptez, on va voir de toute façon ce qui ressort. Et je termine donc avec la dernière encre, la couleur violette.
Ok, parfait. Je vais prendre de quoi nettoyer le contour de mon support. Allez, impeccable. Donc mon support est prêt. Je vais prendre une deuxième feuille pour le recouvrir. Voilà, donc pour nos versos, pour le mois de mars 2025 en guidance sentimentale, voilà. Donc voilà, la guidance peut démarrer. Alors, le premier message que l'on m'envoie, on me parle d'un partenaire ici. On me parle d'un partenaire ici. C'est comme s'il avait été sous pression. C'est comme une cocotte qui avait été sous pression. Et là, en fait, la cocotte explose. Donc, on me montre finalement une explosion vis-à-vis d'un partenaire parce que c'est... intérieurement, vous voyez, ça a pris de l'ampleur et là, ça a besoin de sortir. Donc, c'est quelqu'un ici qui ne se contient plus. C'est quelqu'un ici qui ne se contient plus. Ok. Et donc, lorsque cette personne va exploser, c'est quelqu'un qui va être déjà surpris. Je le vois, hein, c'est quelqu'un qui est surpris par lui-même, par elle-même. Mais comme si finalement cette personne avait tenté un petit peu d'être dans le contrôle, comme si elle avait été persuadée de pouvoir contrôler la situation, contrôler ses émotions, alors que pas du tout. Là, ça la dépasse. C'est quelqu'un qui est dépassé par ses émotions. Et du coup, ça explose. Et il y a l'idée un petit peu que tout vole. Que tout vole. Il peut s'agir d'une façon de penser qui vole en éclats. Il peut s'agir d'une situation très matérielle qui vole en éclats également. Il peut également s'agir d'une discussion qui devient démesurée. Ok. Allez, on va passer à un autre message. Là, j'ai l'univers qui m'envoie comme information qu'il y a une ouverture. On me parle d'ouverture, ok? C'est le mot précis. Il y a une ouverture sur le domaine sentimental, donc les choses vont évoluer. Si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes avec un partenaire, la situation va évoluer. C'est comme ça on me disait ici, c'est le bon chemin, la situation va s'améliorer. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans votre vie ici, ce que l'on me dit, c'est que il y a une rencontre qui va venir, il y a une ouverture. Et on me parle bien d'une ouverture pour deux amoureux, deux flammes jumelles, deux âmes sœurs. Il y a vraiment cette ouverture pour ces deux partenaires. Ok. Un petit peu comme une porte, hein, on me montre une porte qui s'ouvre.
On me montre une porte qui s'ouvre pour me dire la situation va arrêter d'être bloquée, la situation va avancer tout simplement. Et en plus d'avancer, c'est une ouverture. Le fait que ce soit l'univers qui m'en parle ici, c'est que cette ouverture-là, elle est protégée. Cette relation est protégée, cette ouverture est protégée, cette rencontre est protégée. En tout cas, il y a une très très belle ouverture et presque j'entends oui aussi, on me dit oui, oui, oui. Donc oui, c'est favorable pour ces deux personnes. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Et ce partenaire-là, ce que l'on m'envoie ici comme image, c'est quelqu'un qui a un boulet à ses pieds. C'est quelqu'un qui a un boulet à ses pieds, mais ce boulet, il appartient à son passé. Et ce qu'on me montre ici, c'est qu'il veut s'en débarrasser. C'est quelqu'un qui cherche à se débarrasser de ce fardeau, de cette chose qui l'encombre, ou bien d'une personne, je ne sais pas, ou d'une blessure aussi peut-être. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement déterminé à se séparer finalement de quelque chose qui le pèse, qui l'empêche d'avancer. Donc, il peut s'agir d'une personne, comme je vous disais, qui gravite autour de lui, qui gravite autour d'elle. Il peut s'agir également d'un comportement qui appartient dorénavant au passé, parce que c'est quelque chose dont il se sépare. On peut nous parler, oui, d'une blessure aussi qui a besoin d'être, qui appartient dorénavant au passé. Donc cette personne ici, ce partenaire, elle a vraiment très envie, je le vois, elle a vraiment très envie de se séparer de cette chose encombrante, et elle est extrêmement déterminée. Il y a une rage, il y a presque une rage ici, à laisser derrière ce qui ne lui convient plus. Ok. Au niveau de votre énergie à vous, je vous vois en super-héros, en super-héroïne. C'est comme si vous aviez toujours en tout cas dans le cadre d'une relation, vous avez toujours un tempérament fort. Vous êtes optimiste. Vous êtes optimiste, et ce qu'on voit ici, c'est que vous êtes capable de déplacer des montagnes par amour. Par amour, oui, tout simplement. Vous êtes capable de choses extraordinaires lorsque vous êtes dans une relation sentimentale. On me montre également, alors là on me montre un rapprochement physique entre deux personnes. Un rapprochement physique entre deux personnes. Ça va très vite. Ce que l'on me montre ici, c'est la rapidité et l'intensité. La rapidité et l'intensité. C'est pas forcément, ici on ne me montre pas forcément une relation où, bon, je vous donne un exemple là, mais on ne montre pas forcément une relation où on démarre, où il y a où on est courtisé, où on commence par un baiser, plusieurs sorties, plusieurs restos.
ensuite on passe des moments intimes. Là j'ai l'impression que ces deux personnes, elles se joignent l'une à l'autre rapidement. C'est comme si c'était des aimants. C'est comme si c'était des aimants, et ce qui est beau ici dans cette relation, c'est que il n'y a pas d'a priori. Il n'y a pas de... C'est un couple ici qui ne se fie pas aux coutumes. Aux coutumes, oui, tout simplement. Ce qui devrait être standard, normal, en tout cas d'un point de vue de, je sais pas comment vous dire, mais dans les règles de l'art d'une relation, pour que ce soit pour le démarrage, ou bien des retrouvailles, voilà, il faudrait passer par plusieurs étapes. Ici, non. L'intensité est trop forte, l'envie de se connecter à l'autre est très forte. Et pour moi, ici, je vois vraiment deux personnes qui sont très attirées l'une par l'autre et qui ne cherchent pas qui se laissent aller parce que c'est naturel, parce qu'il y a des sentiments, hein, on est bien sur des sentiments, et il y a beaucoup d'intensité, et finalement cette attirance, enfin ce rapprochement, il crée presque une unicité, c'est-à-dire que presque vous devenez comme un. Ok. Allez, on passe à un autre message. Oui, on me reparle. Ah, c'est marrant ça. Alors, c'est marrant. Ok. Est-ce que l'on... Alors, vous voyez, je vous parlais ici un petit peu du traditionnalisme sur les coutumes, de ce qu'il faut faire. En fait, là, c'est marrant parce qu'on me montre, donc, on m'a montré cette intensité, ce rapprochement soudain, très fort, très intense. Et ensuite, c'est comme si vous démarriez très fort, et après, non pas que ça baisse, pas du tout, mais c'est comme si le romantisme venait après. C'est comme si, oui, voilà, exactement, le romantisme vient après, c'est ce que l'on me montre. Alors, ensuite, qu'avons-nous ? Pour moi ici, j'ai des messages vibratoires, j'ai des messages énergétiques qui ressortent. C'est comme si que vous soyez au contact ou séparés, que vous soyez en contact ou séparés, on m'envoie un échange. Vous vous envoyez ici des échanges énergétiques, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, il y a vraiment une... et puis c'est très harmonieux, il y a une forme d'harmonie. Ah tiens, on me parle de musique aussi, on me parle de musique, la musique ressort. La musique ressort, pourquoi? Je regarde. Donc pour certaines, certains, il se peut qu'il y ait bon, on peut me parler tout simplement d'une personne, d'un artiste, d'une manière générale. On peut me parler également d'un club, d'un restaurant, d'un bar, d'un endroit où il y a de l'ambiance. Il y aurait cette rencontre ou ces retrouvailles ou une évolution de votre relation lors de ce moment-là. Ok. Alors, je vais voir si nous avons autre chose. Alors, on a peut-être fait le tour.
Ah oui, ici j'ai l'univers en fait qui m'indique que l'énergie du partenaire, que vos énergies correspondent à des âmes sœurs, correspondent à des flammes jumelles. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais ici c'est l'univers vraiment qui me l'envoie, qui me montre en fait cette jumélité, qui me montre ces deux âmes. En fait voilà, l'univers me montre ces deux âmes qui naviguent ensemble. Oui, qui naviguent ensemble, hein, qui forment une cellule, hein, qui naviguent ensemble. Et il y a vraiment cette idée d'âme sœur, de flamme jumelle, de quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps, qui vous accompagne depuis longtemps, et vous êtes destiné en fait. Ce que l'on me montre ici, c'est que vous êtes destiné. Allez, je termine. J'essaie de voir s'il y a un dernier message. Ce que l'on me montre aussi, c'est votre honnêteté. On me parle de votre honnêteté, que vous êtes... que lorsque vous êtes engagé émotionnellement, vous respectez beaucoup de valeurs. L'honnêteté, la fidélité. Et il y a cette notion un petit peu d'attente, oui, qui ressort. Mais ce qui ressort vraiment, c'est cette fidélité vis-à-vis de ce partenaire. Ok. Bon, bah parfait les Verseaux, je vais m'arrêter là. C'est une très belle guidance. Les couleurs étaient superbes également. Merci de liker la vidéo, commenter, partager. Je vous invite vraiment à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous aurez beaucoup plus de messages, d'accord? Allez, je vous embrasse très fort les Verseaux et je vous dis à bientôt. Bye bye!